nous y voilà, la tier list de personnages d'anime. Je vais me faire insulter, je pense, mais c'est même sûr, vous allez pas être content. Des fois vous allez être content, vous êtes d'accord, pas d'accord. Bref, c'est parti, on va se faire cette petite tier list ensemble les amis, let's go. En tout cas, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est MrLogs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous avez pu le voir dans cette introduction. On va faire une tier list de personnages d'animé, donc il y en a pas mal. Pour la plupart, je les connais pas aussi. Et pour d'autres, bon, ceux qui seront un peu nuls, bon, vous les verrez peut-être pas. Ça sera sûrement coupé au montage parce que on va dire qu'il n'y a pas forcément des choses à développer dessus. Bon, voilà, tout ce qui est personnage un peu secondaire ou autre, on s'en foutrait un peu. Donc on est parti les amis avec l'un des plus gros personnages populaires dans le monde du manga. On va commencer par Portgeist The Ace. Pour moi il fait partie des personnages terribles. Je le mettrai pas en GOAT parce que tout simplement c'est un personnage qui a beaucoup de flow. Vraiment il est très puissant. Mais c'est pas un GOAT, il a pas rempli des choses énormissimes, il a fait pas mal de choses, mais pour moi c'est pas dans les GOAT. Les GOAT c'est vraiment le haut du panier. Tout le grand public a forcément accroché avec ce personnage et clairement il est réussi dans l'ensemble, mais c'est pas un GOAT pour moi, mais il est terrible, il est terrible. On enchaîne avec Aizen. Aizen qui est pour moi terrible, le personnage est vraiment monté de A à Z d'une façon incroyable, il est beaucoup trop fort, il est vraiment au taquet réussi. Bon après il fait pas partie des GOAT parce que les GOAT on va dire c'est ceux pour moi qui peuvent changer notre façon de penser ou qui peuvent vraiment nous aider dans la vie avec des phrases utiles ou même qui peuvent nous permettre vraiment d'avancer dans la vie et de appuyer sur leur caractère et je trouve ça bien, ça peut vraiment nous conduire. Donc voilà, pour moi c'est ça les GOAT. Donc Aizen fait partie d'une perso terrible avec son flow comme il est fait, mais ça fait pas partie des GOAT. Ensuite on a le chien rouge de la marine. Il est très fort. Il est très fort, il fume Ace, il est très puissant. Vu que c'est un chien, j'allais le mettre passable. Vraiment, c'est que de la rancœur. Mais il est très bien réussi comme perso, on le déteste. Mais vu qu'il a tué Ace, il casse la tête. Il est chiant parce que maintenant, en plus, c'est l'amiral en chef. Donc il attend sur son truc, il rend fou. Vas-y, il est passable. Il rend fou, donc il est passable. Là, on passe à Akashi, les amis. Très très bon perso. Bon, après, je vais le mettre en passable parce qu'il est certes très bien développé. Mais voilà, il n'est pas terrible. Là, je vais le mettre plutôt dans je valide. Parce que passable, c'est vraiment en bas. En parlant, je m'en suis rendu compte. Je le valide, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Il n'est pas nul. Il est bien développé. Juste, je le valide. All Might, je le mets dans GOAT. All Might, c'est un personnage qui a été très bien développé et malgré le fait qu'il perde ses pouvoirs, il reste très important dans l'œuvre et il permet aux héros de changer sa façon de penser, il les pousse à aller le plus loin possible, il les aide et ça reste un exemple pour tout le monde dans ce manga. Et je trouve qu'il est très intéressant, sa façon de faire les choses, de toujours garder le sourire. Et c'est très important par rapport à la vraie vie aussi. Il faut toujours garder le sourire. Aokiji, les amis, clairement, je le valide. J'hésite à le mettre avec terrible. Il est quand même... C'est un vrai level Aokiji. Non, je vais le mettre dans terrible. En vrai de vrai. Il y a des choses que je vais pas dire parce que ça se passe dans les scans, donc je vais rien spoil. C'est un personnage qui a du flow et qui est ultra mystérieux, donc franchement il est terrible. Puis j'adore son fruit du démon, est incroyable vraiment, donc je le mets dans terrible. Donc là les amis, on passe à Aomine qui est complètement terrible dans son manga. C'est un personnage ultra bien réussi. J'adore vraiment, quand j'ai vu l'anime et tout, c'était un de mes personnages préférés. J'aime beaucoup son flow, j'aime beaucoup, en fait c'est vraiment un perso, il est genre juste trop puissant, il est beaucoup trop fort, il a beaucoup trop de flow, vraiment il est terrible, vraiment c'est un très bon perso. Armin de l'attaque des titans, il est terrible, sa façon de penser, son soutien par rapport à Eren, sa puissance stratégique dans le manga. Enfin, Armin fait partie des plus gros personnages dans les mangas par rapport à son développement. Au début, il était un peu inutile, faible, et à la fin, sa puissance qu'il a eu grâce au fait déjà d'avoir un titan, au niveau de sa puissance stratégique et intellectuelle, il a été incroyable. Bakugo, je le mets dans les GOAT. Ma copine en plus elle va être contente parce que c'est son perso préféré, mais clairement je le mets dans les GOAT tout simplement parce que j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup son caractère, sa fierté. Dans ce style là, c'est un personnage qui ressemble beaucoup à Vegeta, donc j'aime énormément. Je parle au niveau du caractère et surtout c'est un personnage qui va savoir mettre sa fierté de côté pour aider les autres. Et ça c'est très important de aussi mettre sa fierté de côté, faire des choses qui nous plaisent pas vraiment, mais de le faire quand même à fond pour pouvoir aider les autres. Vraiment ça fait pour moi partie des GOAT. Barbe Blanche, je vais le valider. Je vais m'expliquer, là je sens que je vais me faire crier dessus. Il aurait pu être dans Terrible, mais c'est un personnage qu'on a vu, qui n'a pas été développé, je pense, pour moi à 100%, même s'il a été bien développé. C'est un des persos les plus forts, même si ce n'est l'homme le plus fort de One Piece. Mais j'ai pas eu cet attachement envers ce personnage. Il a eu un
développement, on va dire bon, mais pas terrible. C'est-à-dire que quand il meurt au début de One Piece, on n'est pas en mode oh non, il est mort. Genre, c'est waouh, il s'est fait tuer Fanta. Mais en fait, il y a eu tellement d'événements que c'est même pas la mort de Barbe Blanche qui a choqué tout le monde. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je le valide. Il est terrible en termes de puissance et tout, mais en termes de développement du perso, je le valide juste. Barbe Noire. Je préfère le laisser dans point d'interrogation. Parce qu'à l'heure actuelle, on en sait trop peu dessus. On en sait dessus, mais on en sait trop peu. Et clairement, il pourrait faire partir des goths. Dans le sens où il a déjà eu des phrases intéressantes, comme le fait de croire en ses rêves. Quand il dit laisse-les tous rigoler, se moquer de toi si tu y crois, etc. Par rapport à Luffy, par rapport aux îles Célestes. Mais avec ce qui s'est passé, c'est aussi un gros chien de la casse. Mais il profite aussi des opportunités. Il y a les scans, il y a tout ça. Donc je préfère attendre un peu pour vraiment parler de Barbe Noire et dire s'il est terrible ou un god, clairement. Je préfère le mettre dans point d'interrogation. Bartholomew, bah, je le mets pas dans God, mais s'il y avait une petite case entre terrible et God, j'aurais pu le mettre là parce que c'est le sang. Clairement, je le connaissais pas quand j'avais vu le film Stampede. Et c'est un perso, il me fait trop rire. Il est là quand il faut pour Luffy. Il est tellement drôle et vraiment il est kiffant. Vraiment Bartholomew, c'est le Sancho qui est vraiment tarpin bien intégré dans l'histoire et qui est là pour ramener cette touche d'humour qu'on aime dans One Piece. Big Mom, je valide, dans le sens où c'est un gros perso de One Piece, ça reste un des 4 empereurs. Mais pour moi, elle a été trop sous-cotée, surtout avec les événements à Onigashima, à Wano Kuni. Vu les événements, pour moi, elle a été un peu sous-cotée. Elle est très puissante et tout. Pour moi, son développement de personnage est un peu décevant vers la fin. Je suis pas un grand fou d'elle, donc je vais la mettre dans je valide parce que ça reste quand même un personnage très important dans One Piece. Bonnet, je la mets dans point d'interrogation. Je ne dirai pas plus par rapport à One Piece. On n'en sait rien de qui elle est, à part son pouvoir qui fait qu'elle rajeunit les gens. Brook, je le valide. C'est un perso que je valide, il est quand même très puissant. Pour moi, un peu sous-coté, très utile, son fruit de demande très utile pour l'espionnage. Et surtout, c'est un perso qui est super drôle et il a inspiré beaucoup de monde comme Soul King avec son rire. Bulma, je la mets dans terrible pour une seule et bonne raison. Sans elle, il n'y aurait pas eu Dragon Ball. Elle est là depuis le début. C'est elle qui a tout forgé dans Dragon Ball. Elle a aidé Goku depuis le début. Clairement, Bulma, merci beaucoup. Grâce à toi, on a eu cette œuvre. C'est celle qui avait écrit. Bon, les amis, on passe à Crocodile. Ça y est. Un des plus gros de One Piece et clairement il est terrible. Dès que je l'ai vu Crocodile, j'ai kiffé son flow. On a tous cette réplique du Tashibuni Nara Mugiwara. Et clairement il est terrible comme perso, super bien. Il y a encore du mystère par rapport à lui, des théories très bien implantées dans le manga. Donc pour moi Crocodile il est terrible, il est terrible. Les amis, regardez qui c'est que j'ai là. Ici là. Même là, attendez, je sais pas. Doflamingo. Doflamingo, un des personnages que j'aime le plus dans le monde du manga. Clairement, dans le monde animé, c'est un des persos préférés que j'ai. Je surkiffe déjà son flow, je surkiffe son rire, je surkiffe tout de ce perso. Clairement, lui, boss, même on va dire c'était un peu un mafieux. À chaque fois qu'on l'a vu, il y a eu des choses très intéressantes sur lui. Il a eu des bonnes phrases, on la connaît toutes par rapport à celui qui fait le bien ou le mal, ce sera toujours le plus fort, etc. Il a vraiment été très important dans One Piece. C'est tout part de lui, même par rapport au Smile, par rapport à Wano Kuni. Bref, c'est un personnage qui est ultra bien développé, qu'on entend parler, qu'on voit depuis longtemps. C'est un personnage qui est terrible. Je le kiffe. Voilà, pour moi, il fait partie des goths. Donc elle, c'est Emma, si j'ai pas de bêtises, de Promised Neverland. Elle m'a juste foutu les nerfs, je la mets dans plus du Luc. Elle m'a foutu les nerfs, j'ai vu qu'une saison et rien d'autre à développer sur ce perso. Ener, je le valide. Vous pouvez mettre dans pas ça, mais je le valide parce qu'en fait, aux îles Célestes, il se passe tellement de choses importantes pour la suite de One Piece. Et Ener, clairement, on sait pas où il en est. Il est parti avec son bateau. Il y a eu une courte histoire comme quoi il était sur la lune. Clairement, pour moi, c'est un personnage qui peut revenir dans One Piece. Être terrible. Donc vraiment, pour l'instant, je le valide juste. Bon. Eren Yeager. Je le mets dans GOAT, les amis, c'est obligé. Déjà, le manga est une réussite. Clairement, bravo à celui qui l'a développé. Bravo à Mappa, tous ceux qui ont fait l'animé. C'est un manga terrible. Et Eren, il est passé de protagoniste à antagoniste à protagoniste. Enfin bref, tout ce qui s'est passé autour de ce personnage est terrible. Donc j'évite de trop spoiler les gens justement dans cette série. C'est pour ça que j'évite d'aller trop en profond dans les détails. Et clairement, il peut donner une vision du monde différente de ce que peuvent avoir les gens. Et c'est oufissime. Clairement, Eren Yeager sans faute. Là les amis, on passe au loup qui est développé dans One Punch Man. Je le trouve terrible, il est tellement puissant les amis, ce perso. Il a un flow de fou, il est puissant, il a eu un très bon développement. C'est une machine, clairement j'ai rien d'autre à dire. Alors
Lui là, le robot dans One Punch Man, j'ai oublié le nom. Je suis tellement déçu du développement de ce perso. Au début, quand on l'a vu, on a vu le robot, du flow, trop puissant, nanana. Il se fait fracasser le cul à chaque fois. Le Major Erwin. God, clairement, dans l'œuvre, c'est un perso tellement réussi. Il est allé au bout des choses. Pour moi, c'est un perso qui est allé au bout des choses, au bout de sa pensée. Son Gohan, les amis, terrible. Terrible, mais tellement déçu de ce perso en même temps, mais tellement terrible. C'est, les amis, le perso qui aurait tellement pu être le numéro 1, je parle, au monde en termes d'animé. Quand il se transforme en SSJ2, quand il a le Gohan ultime, tout ça. Et clairement, pour moi, Akira Toriyama l'a tué. Déjà l'a tué avec Guts Saiyaman, l'a fait revenir, l'a fait déjà mis une première fois en avant en Super Saiyan 2, l'a mis en avant en Sangohan ultime. Et après, il a fusillé. Bon, les amis, Goku, je parle même pas. Goat, vous en parlez pas, c'est le numéro 1. Enfin, non, le numéro 2. Et qui c'est le numéro 1? Non, numéro 2. Et clairement, voilà, pas besoin d'en dire plus. Ah, Grimikujo. Bon, il est terrible. Je valide tellement son flow. Sa puissance, clairement, je le surkiffe dans Bleach. Je trouve qu'il a eu un bon développement. On le revoit dans Bleach en plus après. Son caractère, vraiment, il est impressionnant. Vraiment, j'adore beaucoup ce personnage. Personnage suivant. C'est ma femme. Voilà. Et du coup, même si je peux la mettre avant le might, là. Voilà. Parce que c'est ma femme, bois. Elle est trop belle. Vraiment, zéro argument pour la mettre dans le Goat. Juste parce que c'est ma femme. Les amis, on passe à Katakuri. Katakuri qui est terrible. Le combat avec Luffy fait partie des meilleurs pour moi dans One Piece. C'est un très bon personnage, très bien développé. C'est clairement la relève de Big Mom. C'est celui qui pourra gérer son empire, qui vraiment pour moi ça peut faire partie des futurs 4 empereurs, clairement. Bon les amis, Kid, je le trouve extrêmement frais, mais sa puissance elle est bizarre. En fait il est entre super fort. Je le mets dans je valide parce qu'en fait sa puissance de frappe, elle n'est pas exceptionnelle. C'est un personnage que j'aime beaucoup en termes de fierté. C'est un vrai pirate. C'est un vrai pirate et tout. Mais pour moi, il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas terrible. Et il est juste là pour dire je fais un peu de concurrence. Mais on sait très bien que Luffy est le gourmand de deux. Voilà, c'est mon avis. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le terrible. Killua, il est terrible par contre. Il a une puissance pour son âge qui fait partie de la famille des assassins. Et il est incroyablement fort dans le manga. Et surtout pour son jeune âge. Donc il peut à l'avenir devenir un très gros personnage de son animé. Kizaru, qui est terrible. C'est un personnage que je trouve tellement fort. Je trouve qu'il a énormément de flow. Et clairement, il est beaucoup trop puissant. Et je le trouve vraiment frais. Dans Stampede aussi, il y est. Et on voit quand même qu'il s'est tapé avec beaucoup de monde. Ça fait un moment qu'il est en place. Il est craint. Donc bon. Les amis, Kuma, je ne peux rien spoil, je le mets dans point d'interrogation. Je ne peux pas donner d'avis actuel. J'en donnerai un peut-être plus tard sur une nouvelle tier list. Kurapika, je le valide. Malheureusement, en fait, on a encore beaucoup trop de mystères sur lui. La dernière chose qu'on voit en animé, je parle, c'est le fait qu'il ait le téléphone qui sonne et qu'il parle à plus personne et qu'il est obsédé par tuer toute la brigade fantôme. Donc moi, pour l'instant, je n'en sais pas plus, donc je le valide. S'il faut, dans le manga, dans les scans, il est incroyable. Kuroko, les amis. Pour moi, il fait partie de T, tout simplement parce qu'en fait, je me suis un peu vu dans ce personnage, dans le sens où il donne tout pour l'équipe, il se met un peu dans l'ombre. Son but, en fait, c'est de prioriser l'équipe à lui. Genre, j'ai toujours voulu faire dans le foot, et même si j'avais des défauts ou autre dans le foot, tout ce que je voulais faire, c'était vraiment prioriser l'équipe et tout faire pour que l'équipe gagne. Donc, je me l'en donnais à 100%. Je suis tellement ressenti dans ce personnage, je l'ai vraiment bien kiffé. Trafalgar D. Waterloo, il est terrible ce personnage. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans One Piece. C'est même le meilleur personnage, mon meilleur pote. J'aime beaucoup son fruit du démon. L'histoire avec Corazon est juste magnifique. Son histoire aussi est magnifique à l'eau de sa jeunesse. Et il y a aussi ce lien, cette affinité qu'il a avec Luffy, même s'il veut pas l'admettre et que c'est compliqué. Rock Lee, un des persos que j'ai trouvé les plus forts dans Naruto. Je parle pas de Naruto Shippuden, mais dans Naruto. La puissance qu'il envoie face à Gaara reste un des combats qui a le plus marqué le monde de l'animé. C'est un des plus gros combats. Tout le monde connaît ce combat. Donc clairement, il est terrible ce personnage. Light Yagami, il est
pour moi, fait parmi des GOAT. Il a tellement de références. Il est tellement puissant intellectuellement. Son personnage, c'est un personnage pour moi qui a tout réussi dans le manga jusqu'à la fin, qui a réussi à sortir de beaucoup de choses. C'est sorti quand même des pattes de L, même si on va dire il a triché dans le sens où il avait les dieux avec lui, mais il est super bien fait et ses stratégies ont toujours fonctionné. Il a toujours réussi à faire ce qu'il voulait et il a toujours eu des phrases intéressantes et qui peuvent nous permettre de remettre en question certaines choses ou juste de réfléchir et d'ouvrir l'esprit. Levi, je le mets dans GOAT, pas forcément s'il a eu des phrases ou autres, mais le développement de ce personnage, encore une fois, jusqu'au bout, Levi, il est impressionnant. Il est impressionnant. Un personnage qui est ultra attachant, qui est ultra frais et qui est ultra bien réussi dans son ensemble. Elle, bon, elle, clairement, les amis, dédicace à Laetitia, celle qui monte les vidéos, fait aussi des très beaux dessins, vous voyez. Voilà, elle, il y avait un petit coup de pub. Elle, pour moi, je le surkiffe. Ce personnage, vraiment incroyable, elle. Luffy, je le mets dans Terry, je ne le mettrai pas dans GOAT, même si je vais me faire insulter. Tout simplement, c'est un très bon perso. L'histoire qu'il y a autour de Luffy, et c'est un engouement de ouf par rapport à One Piece, c'est trop facile, dans le sens où c'est un très bon perso, mais il y a des persos tellement mieux développés dans One Piece que Luffy il fait la bagarre, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est un personnage, waouh, il est trop fort, nanana. Pourquoi il n'a pas d'argument? En vrai, quand je parle de Luffy dans la tier list des animés, en vrai, je parle juste par ego parce que je suis pour Dragon Ball. Hein. En fait, j'essaie de le descendre, c'est tout. Genre, voilà, par pur ego. Sangoku, il nous a appris à dépasser nos limites. Luffy, on peut dire qu'il peut nous dire de croire en ses rêves et de se focus que sur ça, à la limite. À la limite, allez. Je vais enlever ma fierté. Je vais le mettre quand même dans GOAT. Parce qu'en parlant là, il a quand même ce truc de vouloir réaliser ses rêves et d'être focus sur ça et que rien ne l'empêchera. Et c'est vrai que au-delà de l'image de One Piece, c'est quand même ça qui est intéressant, on va dire. La chose que je vais relever du coup, c'est qu'il va aller au bout de ses rêves et c'est pour vous dire qu'il faut toujours croire en vos rêves. Les amis, le dernier, là. Pense au-dessus de ma femme. Vegeta, alias le prince des Saiyans, alias le numéro 1, top 1 de tous les personnages manga. C'est un personnage que je surkiffe. C'est mon personnage préféré depuis tout petit. Tout ce qu'il a apporté au manga, son développement, en plus c'est un personnage qui devait plus exister dans Dragon Ball. De base, Akira Toriyama devait le supprimer. C'est juste qu'il y a eu tellement d'engouement par rapport à ce personnage. D'où son développement il peut freiner dans l'histoire de Dragon Ball parce qu'en fait tout simplement Akira Toriyama n'aimait pas ce personnage et ne l'aime pas. Et moi je trouve que si vous voyez Goku, ah non j'arrive pas, boum, je me transforme et ça y est. Alors que Vegeta c'est toujours du travail. Et c'est comme ça qu'il réussit à faire les choses. Et pour moi c'est pour ça que c'est le numéro 1 de toute cette tier list. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous plaît, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Bon voilà, il y a pas mal de persos voilà, qu'on a sauté parce que sinon ça va faire une trop longue vidéo. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire si vous avez des personnages que c'est terrible pour vous ce que j'ai fait comme choix ou si vous avez d'autres idées beaucoup plus intéressantes. Voilà, j'espère qu'en tout cas tout ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux, les liens sont dans la description. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao tout le monde, c'était Mr. Logs.